Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les polynômes avec un exercice de colle pour les MPSI et les PCSI qui provient d'un extrait d'Olympiade. Donc il faut résoudre dans R l'équation x carré moins 7 égale racine de x plus 7. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause, cherchez par vous-même, lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile. Et ensuite je vais vous donner des indications pour vous aider à démarrer si jamais vous avez un petit peu de mal. Et ensuite je vais passer à la correction de l'exercice. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, ça va être de faire une analyse synthèse. Deuxième indication, il faut appliquer le carré à l'équation de l'énoncé. Troisième indication, il faut chercher les racines du polynôme associé, donc un polynôme d'ordre 4. Il faut chercher deux racines évidentes et factoriser. 2 et moins 3 sont deux racines qui sont évidentes. Il faut factoriser ensuite le polynôme restant, donc c'est un polynôme qui est de degré 2. Et pour la synthèse, il faut vérifier que x carré moins 7 est plus grand que 0 et que x plus 7 est plus grand que 0 si x est solution du polynôme d'ordre 4, donc si c'est une racine de ce polynôme. Allez, donc on est parti, on considère l'équation x carré moins 7 égale racine de x plus 7. Donc on va considérer cette équation et on va raisonner par analyse synthèse et on va se donner donc une solution de cette équation. On veut se débarrasser naturellement de la racine carrée, donc on va essayer d'élever cette équation au carré. Donc c'est pour ça qu'on fait une analyse synthèse. Donc en élevant au carré, on a x carré moins 7, le tout au carré est égal à x plus 7. Et on va pouvoir développer le membre de gauche. On aura x puissance 4 moins 14x carré plus 42. Donc c'est une plus 49, pardon, c'est une identité remarquable. Ensuite, on se rend compte qu'on doit résoudre donc une équation polynomiale donc égale à 0. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de formule simple au programme pour obtenir les racines d'un tel polynôme. Donc pour factoriser, la seule chose qu'on peut espérer, c'est de trouver une racine évidente. Et donc il va falloir chercher une racine évidente. Et donc ça, en fait, ça équivaut à trouver une solution évidente de x carré moins 7, le tout au carré est égal à x plus 7, puisqu'effectivement, ce serait maladroit de retravailler avec le polynôme, avec les puissances 4 qui apparaissent, puisque vous allez faire des calculs bien trop compliqués, puisque c'est à la puissance 4. Donc mieux vaut faire le calcul à l'intérieur ici. Donc il faut constater que x égale 2 est solution. Donc de manière générale, on doit tester, quand on cherche une solution évidente, on doit tester 1, 2, moins 1, i, moins 2, racine de 2, racine de 2i, etc. Donc x égale 2, c'est pas une mauvaise idée de le tester. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 au carré moins 7, le tout au carré, ça donne 4 moins 7 au carré. Donc ça donne en fait moins 3 au carré, mais le moins va sauter, donc ça donne 9. Et de l'autre côté, 2 plus 7, ça donne bien 9. Donc on sait qu'on va pouvoir factoriser par x-2, et donc on va avoir que le polynôme d'ordre 4 c'est égal à x-2 fois un polynôme d'ordre 3, dont on ne connaît pas encore les coefficients, donc on va juste l'écrire ax puissance 3 plus bx puissance 2 plus cx plus d. Mais de manière générale, ça on peut toujours connaître les coefficients A, donc le coefficient de plus fort degré, donc le coefficient dominant, et le coefficient D ici, en identifiant les termes extrémaux ici. Donc là on doit avoir un 1, donc c'est que A va valoir 1, et ici on va avoir 42, donc D va valoir du coup moins 21, pour que quand on multiplie par moins 2 fois moins 21, on va avoir 42. Donc voilà, on sait qu'on va avoir A égale 1 et B égale moins 21, et les autres termes, on va essayer de développer et d'identifier. On va avoir un système d'équations linéaires à résoudre. Donc c'est ce que je dis, il reste à chercher B et C. Donc l'idée c'est de faire cette identification là. Donc là j'ai remplacé la valeur de A par 1 et la valeur de D par moins 21. Et donc on va développer. Donc pour les termes de puissance 4, il n'y en a qu'un, c'est x puissance 4. Maintenant, pour les termes puissance 3, on va avoir b fois x au carré fois x, du coup. Donc, on va avoir bx puissance 3, moins 2 x cube. Donc, on va avoir b moins 2 x cube. Donc ça, on va pouvoir l'identifier au terme x cube à gauche, donc il vaut 0 en l'occurrence, et ainsi de suite. Donc pour maintenant les termes d'ordre 2, vous ferez le calcul, ça vaut, allez, on peut le faire ensemble, donc c'est x carré, puisque si on multiplie par x ici, moins 2b, et ainsi de suite. Donc pour maintenant le terme x, on va avoir moins 2cx qui sort ici, moins 2cx, moins 21x ici, donc moins 2c moins 21 fois x, et enfin le 42, ça tombe bien qu'on retrouve 42, c'est pour ça qu'on l'a identifié très facilement tout à l'heure. Et donc maintenant on identifie b-2 va valoir 0, donc le terme en gris ici, il doit valoir le terme en gris à gauche, donc 0. C-2b, il doit valoir du coup moins 14, et moins 2c moins 21, donc il doit valoir moins 1.
qu'on a un système de trois équations, trois équations de deux inconnues, pardon. Donc on en a une en plus qu'il va falloir vérifier. Avec les deux, donc avec la première on peut trouver B, avec la deuxième on peut trouver C, et l'équation elle est bien compatible avec la valeur de C. La dernière équation, il n'y a pas de problème. Donc on peut bien factoriser comme suit. Donc on peut factoriser par x-2 et on trouve ce polynôme là. Donc il va falloir maintenant trouver une racine évidente de x puissance 3 plus 2x carré moins 10x moins 21. Et il va falloir du coup donc trouver une racine évidente. Et on peut encore une fois s'éviter des calculs et se ramener à trouver une solution évidente de cette équation là. En l'occurrence, cette fois-ci on teste que x égale moins 3 est une solution évidente, puisque si vous faites le calcul, vous trouvez 4 pour le membre de gauche et 4 pour le membre de droite. Donc on va pouvoir factoriser par x égale moins 3. Donc au final, on va factoriser ce polynôme d'ordre 3. Donc même technique, cette fois-ci on peut identifier les coefficients dominants. A va valoir 1, C va valoir du coup moins 7 pour avoir du moins 21. Et maintenant il reste à déterminer B, donc on fait exactement la même méthode. On identifie les termes 1 à 1, donc on trouve B plus 3 vaut 2, 3B moins 7 vaut moins 10, et de là on tire que B vaut moins 1 et 3B moins 7 vaut moins 10, donc c'est compatible, il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir factoriser ce polynôme-là par x plus 3 fois x carré moins x moins 7. Donc au final, si on fait le bilan de tout ce qu'on a trouvé jusqu'ici, on a trouvé que ce polynôme d'ordre 4, c'était x-2 fois x plus 3 fois x carré moins x moins 7. Et donc le dernier terme, c'est un polynôme d'ordre 2, dont on connaît les racines, théorie du discriminant, etc. Donc on pose le discriminant, donc b carré moins 4ac, en l'occurrence ça va valoir 29 qui est positif. Donc les racines de ce polynôme, elles sont données par moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc en l'occurrence, ça va faire 1 plus ou moins racine de 29 sur 2. Donc la racine de 29, on ne peut pas la simplifier parce que 29 est un nombre premier. Donc on ne peut pas faire mieux que ça. Et donc finalement, on a simplifié ce polynôme-là. Et donc si x puissance 4 moins 14x carré plus x plus 42 vaut 0, alors c'est que x vaut une de ces quatre valeurs-là. Donc maintenant, on va passer à la synthèse. Donc x carré moins 7 égale racine de x plus 7, ça admet comme solution donc les candidats réels, les solutions que l'on a trouvées précédemment, les solutions de cette équation polynomiale. Donc moins 3, 2, 1 plus racine de 29 sur 2 et 1, donc là je me suis trompé, 1 moins racine de 29 sur 2. Donc maintenant il s'agit de vérifier, vu qu'on a des racines carrées, qu'on n'a bien pas de problème de définition. Donc effectivement, le membre de droite c'est une racine carrée, donc il faut que x carré moins 7 soit positif, puisqu'une racine carrée définie sur R, dans le cadre du programme de prépa, c'est toujours positif, donc x carré moins 7 doit être positif, donc x carré doit être plus grand que 7. Donc ça veut dire que x est plus petit que moins racine de 7, ou x est plus grand que racine de 7. Donc là, pour pas vous faire avoir, vous pouvez dessiner donc, la courbe représentative donc en forme de U, et vous vous rendez compte que il faut bien que x soit plus petit que moins racine de 7 pour que x carré soit plus grand que 7. Et dans l'autre sens, il n'y a pas quelque chose de contre-intuitif. X plus grand que racine de 7, ça donne x carré plus grand que 7. Ok, et un deuxième truc, c'est qu'on doit avoir x plus 7 supérieur ou égal à 0 pour avoir une racine carrée réelle. Donc ça c'est une condition plus simple, c'est que x est supérieur ou égal à moins 7. Donc conclusion, l'équation ne peut admettre des solutions que sur moins 7 moins racine de 7 union moins union racine de 7 plus infini. Et donc les seules solutions admissibles, donc parmi celles qu'on a trouvées tout à l'heure, donc moins 3, 2, etc., il n'y en a que 2, à savoir moins 3 et 1 plus racine de 29 sur 2. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice que je trouve plutôt intéressant parce que en fait il permet de s'exercer sur les polynômes. C'est vrai qu'on a toujours peur de se trouver face à un polynôme dont il faut trouver des solutions entre guillemets évidentes. Et bien dans ce problème c'est le cas. Il y a peut-être d'autres méthodes plus
différentes, plus abstraites pour résoudre le problème, mais avec les outils de prépa, c'est le plus naturel de procéder comme ça. Et puis aussi, ça permet de voir comment est-ce qu'on peut identifier les termes pour en déduire l'expression du polynôme factorisé. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'expression de A, B, C, D. Donc voilà, ça c'est un savoir-faire indispensable en prépa. En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier plein de prochaines vidéos, donc j'espère vous retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!